montrer comment réaliser facilement un parallélépipède rectangle en perspective cavalière. Donc je suppose que nous n'avons aucune mesure, que nous avons juste un pavé droit à représenter en perspective cavalière avec les longueurs que l'on veut. Donc je trace un rectangle, donc je vais m'aider des quadrillages pour que ce soit plus facile. Donc j'ai tracé un premier rectangle avec 5 carreaux en longueur et 3 carreaux en largeur. Maintenant, la petite astuce est de tracer un autre rectangle superposable, par exemple ici. Maintenant, je vais relier les sommets qui vont ensemble. Donc, j'obtiens bien des arêtes qui sont parallèles 4 à 4, les arêtes horizontales, les arêtes verticales et les arêtes qu'on appelle les arêtes fuyantes qui doivent être bien parallèles. Donc ici, je n'ai pas eu de difficulté à tracer mes parallèles puisque je me suis aidée de mon quadrillage. Maintenant, la petite astuce pour tracer les arêtes en pointillés, en fait, c'est de prendre sa petite gomme et pour cela, de bien choisir les sommets qui sont concernés, les sommets qui vont être les sommets cachés de mon parallélépipède rectangle. Je n'ai que deux choix possibles. Je prends l'un des sommets qui est à l'intérieur de ma figure. Donc j'ai le choix entre celui-là et celui-là. Je choisis celui-ci. Du coup, je prends ma petite gomme. Je vais gommer les trois arêtes qui partent de ce sommet-là. Donc l'arête verticale, l'arête horizontale et l'arête fuyante. J'obtiens une jolie représentation en perspective cavalière d'un parallélépipède rectangle. Une autre représentation possible, je vais tracer 2, 4, 6, 8 carrés en longueur, 5 carrés en largeur. Tout à l'heure, je me suis bien décalée avec mes rectangles. Maintenant, je peux choisir de faire la face arrière un petit peu imbriquée dans ma face avant. 2, 4, 6, 8, 5. Deux rectangles identiques et très peu décalés. Je rejoins les sommets qui vont ensemble. Voilà, il ne me reste plus qu'à choisir où je mets mes pointillés. Je n'ai que deux choix possibles. Les sommets qui sont le plus à l'intérieur de la figure, c'est-à-dire celui-ci ou celui-là. Je vais choisir celui-ci. Donc, petite astuce, petite gomme. Donc maintenant, vous pouvez vous entraîner à faire des perspectives cavalières de différents pavés en respectant la règle. Donc je fais deux rectangles identiques, plus ou moins décalés, dans un sens ou dans l'autre, et je choisis après le sommet adapté sur lesquels partiront mes arêtes qui seront en pointillés. Et voilà.